Pendant que vous tournez dans 2 Corinthiens chapitre 11, oui, nous sommes toujours dans le chapitre 11, j'aimerais prendre le temps pour dire à quel point que je suis content d'être de retour parmi mon audience préférée. Et je ne vais pas juste dire ça pour vous flatter dans le bon sens du poil. Même si je suis excessivement reconnaissant pour tout ce que Dieu est en train de faire dans ma vie présentement, comme on dit en québécois, je trippe, ou comme Annie Arsenault a dit, je fais des bulles. C'est bizarre, mais je fais des bulles. N'empêche que je sais que ma place, c'est dans cette église. C'est ici ma famille. Et vous êtes mon audience préférée. Enough of the mushy stuff. Assez de l'émotionnel. On se concentre maintenant sur le sérieux de l'épître. Pour un peu vous rappeler, ça fait quelques temps, je vous dirais que 2 Corinthiens, c'est Paul qui argumente. C'est Paul qui cherche à défendre son ministère, et ça pour le bien des âmes des Corinthiens. Parce qu'il y a des hommes, des super apôtres, qui cherchent à détourner les Corinthiens de Paul. Et Paul sait que ça, c'est au détriment de leur âme, parce qu'ils se détournent de Paul, ils se détournent de la vérité. Là, on est en plein milieu de cette dernière division du livre où est-ce que Paul, il laisse lousse, il se laisse aller. Il se permet d'aller à l'encontre de son propre enseignement, puis il va se glorifier lui-même. Mais avant qu'il puisse faire ça, il commence à se défendre. Je suis dans la section 7 à 15, où est-ce que Paul répond à une critique qui plus ou moins ressemble à plus que Paul ne demande pas d'argent, ben ça veut dire que son message vaut rien. Et c'est ça les premiers versets, Paul qui dit non, c'est pas vrai. Puis il arrive au crescendo, au cri de cœur au verset 11 en disant pensez-vous vraiment que je fais tout ça parce que je vous aime pas? Non, mais vraiment! Mais pas fini. Le verset 12, c'est la continuité, mais c'est aussi une transition qui nous amène ensuite à la conclusion 13 à 15. La conclusion qui va expliquer pourquoi Paul est prêt à justement se sacrifier. Une fois non plus, on revient sur ce thème récurrent. Il y a Paul qui explique pourquoi il est prêt à se sacrifier pour les Corinthiens. Donc, regardons ça ensemble parce que, comme vous allez voir, Paul est excessivement méchant. Verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés, tels que nous, dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Donc, comme je dis, Paul, il est méchant. Il est carrément méchant. C'est une chose de dire, je ne suis pas d'accord avec le message de telle personne. De dire, c'est pas mon genre. De carrément dire, c'est un envoyé de Satan, c'est un hérétique. De dire que Charles Finney est un hérétique, ça passe pas bien. J'ai déjà dit ça à quelqu'un, lui, il était très outré. Mais pas lui, il mange pas ses mots. Parce qu'il réalise que c'est un grand danger. Qu'est-ce qui se passe présentement est vraiment sérieux. C'est pour ça qu'il est prêt à se battre et à se sacrifier. Maintenant, Paul, comme je dis, il continue son argumentation. On le voit par cette conjonction adversative faible. En d'autres mots, le mot mais. Là, je veux qu'on comprenne, mais c'est un bon mot à utiliser ici, mais c'est pas le meilleur mot. En réalité, le meilleur mot serait plus de plus ou en plus. En d'autres mots, je veux continuer, mais je veux aussi m'aligner différemment. Comparé, disons, à un mais. Un mais, c'est un contraste pur. Un mais, c'est blanc, mais maintenant, je parle de noir. C'est totalement différent. Pourtant, dans les versets 7 à 11, Paul parlait de cette idée de se sacrifier financièrement, de ne pas prendre d'argent. Rendu au verset 12, il ne parle pas d'autre chose, là. Il continue de parler de ça. Pour ça, je dis mais, c'est peut-être pas le meilleur mot. Allons-y avec de plus, j'agis et j'agirai de la sorte. On comprend ici. J'agis. J'ai déjà refusé votre argent et j'agirai. Même si je viens vous visiter, je ne prendrai pas de votre argent. C'est là que peut-être qu'on va se poser la question, ou les Corinthiens vont se poser la question, mais pourquoi? Et que Paul répondrait en retour, pour, il va, dans le grec, que l'idée du but, c'est ôter, complètement enlever, exterminer, éliminer, de bombarder jusqu'à destruction totale. Et le dernier que j'utilise,
c'est à cause du mot prétexte. Oui, c'est le mot qui veut dire prétexte, mais c'est aussi un mot qui veut dire d'une place où est-ce que tu peux lancer une attaque. Un peu comme de nos jours, on a des porte-avions. Tu sais, les porte-avions sont comme loin sur l'océan, puis de là, tu peux envoyer des jets avec des bombes au pays ou la ville. C'est une place d'attaque stratégique. Mais Paul, il veut les enlever. Il veut tarir les océans, si vous voulez, pour enlever tous les porte-avions possibles. Et il fait ça pour ceux qui cherchent ou qui désirent un prétexte, qui veulent des places pour se positionner pour attaquer Paul. Donc, il les enlève. Mais pourquoi est-ce qu'eux voudraient une place d'attaque ou un prétexte? Ben, c'est afin qu'il y va, encore une fois. Encore un mot grec qui a un rapport avec le but, comme on l'a vu. C'est quoi le but? Ben, qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Et je suis content de vous poser la question parce que j'ai cherché longtemps pour trouver la réponse. Je n'étais pas d'accord avec la plupart des façons des autres de voir l'idée ici. À cause de ce glorifier que Paul dit à la fin, il y en a qui font le lien avec ce qui vient juste avant, verset 10. Parce que Paul parle de son sujet de gloire, c'est de ne pas prendre l'argent. Mais c'est pas ça que les Corinthiens faisaient. Les super apôtres étaient prêts à prendre de l'argent. Donc, c'est pas ça le sujet de gloire. Pour trouver le vrai sujet de gloire, il faut reculer encore plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 9. Et oui, on va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 9. Puisque de plus en plus dans cette église, ça devient typique de faire tourner les passages, de ne pas prendre pour acquis que les gens le connaissent. Mais moi, je suis un suiveur, donc je vais le faire aussi. 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais me concentrer surtout sur les deux premiers versets et ensuite on va sauter au verset 6. Donc, Paul dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas un apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. En d'autres mots, c'est un sujet de gloire d'être un apôtre. Mais c'est pas tout. Verset 6. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler? Et vous comprenez, le reste du chapitre 9, c'est tout Paul qui parle sur l'idée qu'un ouvrier mérite son salaire. Donc le sujet de gloire, c'est pas juste l'argent, c'est l'idée d'être un envoyé qui mérite le salaire. D'être, en d'autres mots, un envoyé de Christ, un apôtre. C'est pour qu'on revient dans le texte, puis on regarde, disons, 2 Corinthiens chapitre 10, si vous voulez tourner, avant d'aller au chapitre 11. On l'avait vu au verset 7, où Paul dit, vous regardez à l'apparence, puis là après ça la phrase. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, et je vous expliquais que cette idée, cette phrase-là, qui se persuade qu'il est de Christ, c'est vraiment peut-être l'idée, il se dit un envoyé, ils se disent des apôtres. Nous, on l'a vu même, ils se disent au chapitre 11 des super apôtres, ou des hyper apôtres. Donc, c'est ça leur sujet de gloire. Ils veulent se présenter comme des apôtres qui méritent d'être payés. Mais si Paul, qui est un apôtre reconnu, comme on le voit dans l'Épître, c'est clair, là, ils peuvent reconnaître l'apostolat de Paul. Mais il ne prend pas d'argent. Oups, ça veut dire que les super apôtres ne peuvent pas prendre de l'argent non plus. C'est pourquoi ils cherchent un prétexte. Ils veulent que Paul prenne de l'argent, comme ça, eux autres peuvent dire, nous autres, on se fait payer, comme Paul. C'est juste normal. C'est le sujet de gloire. On est des apôtres. On mérite comme Paul d'être payé. Est-ce que vous me suivez? Oui, non. Je répète dans le grec, parce que je suis pas capable. Je peux juste dire, il va. Maintenant que c'est réglé, Paul continue à enchaîner au verset 13 et dire car. C'était pas dans votre traduction, mais c'est là et c'est important. Je trouve que c'est important d'aller chercher ces mots-là parce que ça nous montre l'argumentation de Paul. Donc, il fait le lien entre, ils veulent se voir comme des super apôtres, comme moi je suis un apôtre. Et je leur avais ce prétexte parce que, car ces hommes-là, ou cette sorte d'hommes, comme on l'a vu depuis le chapitre 2, Paul a tendance à pointer de façon subtile vers les plusieurs, vers eux autres là-bas, vers ces hommes-là. Ils sont des faux apôtres. Pseudo-apostolat. Paul vient juste d'inventer un mot, qui devient donc mon prérécréative et ma permission de aussi inventer des mots, étant un enseignant et voulant imiter Paul. Non, je fais une farce, désolé. Mais c'est vrai que Paul vient juste d'inventer un mot. Les gens comprenaient les deux pseudo, fausse identité.
Et il savait c'est quoi un apôtre? C'est un envoyé. Et pas qu'ils les aient mis ensemble. Ils inventent des mots pour parler d'eux autres, là. C'est sérieux. Ils sont des ouvriers trompeurs et déguisés en apôtres de Christ. Et le mot déguisé a vraiment l'idée de métamorphoser en quelque chose d'autre. C'est, disons, différent du mot hypocrite, qui a vraiment l'idée de mettre un masque. Et vous savez que le mot hypocrite vient des pièces de théâtre grec, où que les gens mettaient des gros masques, mais vraiment des gros masques bizarres, là. Tu sais, des fois, c'est une grosse face avec un sourire ou une face triste. C'est évident c'est un masque, en d'autres mots. Il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui, oui, met un masque et un hypocrite qui fait semblant, mais c'est quand même évident qu'on prend quelqu'un qui se transforme. Pensez à un loup ravissant qui se déguise en brebis. Il y a une idée derrière la tête. Il fait ça, il veut vraiment bien paraître pour dévorer. L'idée derrière le déguisement, c'est vraiment que tu fais exprès pour faire du mal. Pensez à Jacob, excusez, Jacob avec Isaac. Il se déguise en Ésaü. Tout ça pour voler la bénédiction. Il trompe de façon exprès. C'est pas l'hypocrisie, c'est carrément un déguisement. Et de cette idée de déguisement, Paul ajoute, verset 14, et je vais ajouter, cela n'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'ils font ça. Mais pourquoi? Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cette image que Paul utilise, il l'a pas inventée. En réalité, il l'a pris d'un livre apocryphe juif appelé l'Apocalypse de Moïse, dans lequel on a l'histoire de Adam et Ève. L'histoire où est-ce que Ève dit qu'au début c'était un serpent, mais elle l'a pas écouté. Mais là, il s'est transformé devant ses yeux en ange de lumière, et c'est là qu'elle a écouté et qu'elle a pris le fruit. Est-ce que Paul est en train d'approuver cette histoire, comme disons il fait dans 1 Timothée chapitre 3, il parle de Jeunesse et Jambret, ces deux magiciens de l'Égypte, ou encore plus comme Jude, qui utilise au moins 3 livres apocryphes dans cette petite épître. Comme par exemple, qu'est-ce qui est appelé l'ascension de Moïse, où est-ce que Michael et Satan se battent pour le corps de Moïse. Puis Jude semble dire c'est vrai. Ou encore le livre d'Enoch avec sa prophétie qui encore, je dis, c'est vrai. C'est tout ça le but? Je sais pas. Désolé. Mais ce que je sais, c'est qu'en faisant ceci, c'est un autre de ces coups bas que Paul donne directement contre les super apôtres. C'est pas la première fois que Paul prend le temps de justement utiliser quelque chose que juste les super apôtres connaîtraient. Pensez-y. C'est pas des Grecs, Corinthiens, chrétiens qui connaissent cette histoire-là ou ce livre apocryphe. Non, c'est des pharisiens judaïsants qui ont connu cette histoire comme Paul l'a appris aussi quand il était au pied de Gamaliel. Et comme je dis, c'est pas la première fois. Si vous reculez dans 2 Corinthiens au chapitre 6, on a vu ce chapitre 6 ensemble, on a vu cette fameuse parenthèse, c'est qui commence au verset 14. Une parenthèse qui est hors de l'ordinaire parce qu'au début, Paul parle de les aimer avec les entrailles ouvertes. Ensuite, il parle d'avoir de l'amour. Mais entre les deux, il leur dit de se défaire des jougs étrangers et de quitter les maisons d'idoles. Ok, c'est bizarre. Mais comme je vous ai dit, la plupart, si c'est pas tous, croient ici que Paul fait référence justement à l'idée de dire aux Corinthiens sortez du temple d'idole. Moi, marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas parce qu'au chapitre 7, Paul y va en long et en large pour dire gloire à Dieu, vous êtes repentis. Repentis de quoi? De 1 Corinthiens. Où est-ce qu'il disait quoi? Entre autres, sortez du temple d'idole. Donc s'il dit bravo, vous êtes sortis du temple d'idole, juste avant de dire sortez du temple d'idole, ça marche pas pour moi. Donc quand il leur parle d'enlever le joug étranger, pour moi, c'est eux, c'est les faux enseignants. Mais encore plus, le verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part est le fidèle avec l'infidèle? Bélial, c'était pas un faux dieu grec. C'était un nom pour Satan parmi les Juifs. Encore, des Corinthiens, païens, grecs, ne sauraient pas c'est quoi Bélial. Mais des judaïsants, pharisianiques, seraient personnellement visés par ça. Donc, entre Christ ou vous savez qui? Je parle de vous autres. Ce serait un coup bas contre eux, ça n'a pas rapport avec les maisons d'idoles. Donc, quand on revient dans notre passage, on peut justement penser et voir que Paul devient de moins en moins subtil. La tête devient de plus en plus claire, parce qu'on va voir au verset 15 qu'il continue en disant il n'est donc, les petits mots de liaison, hein, donc, c'est pas étrange
Et là, le mot étrange ici, c'est tellement le mot méga, qui veut dire grand, justement. Dans le grec, on peut lire, il n'est pas donc méga que ses ministres aussi se déguisent. Qui sonne bizarre. Donc, la Martin, elle a mis, euh, il n'est donc pas un grand sujet d'étonnement que ses ministres aussi se déguisent. Mais encore là, le mot étonnement, ils l'ont emprunté au verset 14 pour faire du sens. Parce que Paul fait juste dire méga. M'empêcher de dire que Paul fait exprès pour être aussi général parce qu'il veut qu'on comprenne que c'est pas une grande impossibilité. C'est pas un grand gouffre. C'est pas si extraordinaire de penser que eux sont des ministres de Satan. Je suis pas en train d'être méchant, je suis pas en train d'exagérer, de dire qu'ils sont des envoyés directs de l'ennemi. Ils sont vraiment des ministres déguisés en ministres de justice parce qu'ils viennent de Satan. Et leur fin, il continue à dire, sera leurs œuvres. Pas la première fois qu'on lit à propos de jugement dans la Bible. Pour nous, on est jugé selon le bien et le mal et on voit des récompenses. Eux, ils sont jugés pour le mal, parce que ça va aller mal pour eux. Mais là, face à un tel texte, je ne peux pas commencer à- comment je peux dire ça? Désolé d'un petit blanc mémoire que j'ai ici, là. Je dirais, tu peux pas commencer à prendre le texte et l'utiliser pour parler de comment reconnaître les ouvriers de Satan. Parce que c'est pas ça que Paul fait. Non, Paul, il est en train de parler directement aux Corinthiens face aux super apôtres. C'est pas général, c'est spécifique. Il est en train d'expliquer par la conclusion la raison pourquoi il est prêt à se sacrifier et pas prendre d'argent, puis encore même de refuser à ce jour-là de l'argent. Parce que comme j'ai dit, une fois de plus, Paul revient sur son thème principal, l'idée de se sacrifier pour le bien du témoignage ou ministère d'ambassadeur. Mais cette fois-ci, il ajoute une réalité de plus, une raison de plus. Ça, c'est pour faire une attaque au prétexte. Pour enlever les lieux où est-ce que les gens peuvent nous attaquer. Pour désarmer les ennemis qui ont comme arme nos vies, nos paroles, nos actions et qui s'utilisent contre nous. Je donne un petit exemple. Dans plusieurs pays musulmans, il y a ce qu'on appelle une loi de blasphème. Tu ne peux pas parler contre le Coran ou Mohammed. Donc, dans ces pays-là, les chrétiens ne parlent pas contre le Coran. Ils ne vont même pas dire à des gens qui se convertissent, jetez votre Coran. Parce que, non, parce qu'ils n'ont pas peur des hommes, mais parce qu'ils veulent enlever tout prétexte. Ils ne veulent pas que les musulmans disent, tu vois, les chrétiens s'attaquent à nous. Ils s'attaquent à notre religion. Ils viennent à notre pays, comme d'habitude, puis ils nous disent que nous autres qu'on a tort. Donc, les chrétiens ne disent pas Coran mauvais, ils disent Bible meilleur, c'est tout. Ils enlèvent les prétextes. Et quand on pense dans nos vies, il y a des moments où est-ce que oui, on devrait prêcher Christ, et Christ ressuscité, Christ crucifié. Parce qu'en retour, il y a des moments où on devrait plus être prêt à prêcher ou manifester, excusez-moi, je recommence ça. Il y a des moments où est-ce qu'on devrait prêcher Christ et Christ crucifié avec ferveur. Il y a des moments où on devrait vivre et manifester Christ et Christ ressuscité. En deux mots, avoir un bon témoignage à la place d'une parole de ferveur. Et quand on regarde l'exemple de Paul, on voit ce que je veux dire. Parce que, vous vous rappelez, Paul, une des critiques qu'il avait reçues, c'est qu'il veut juste de l'argent. Donc, il a dit, parfait, j'en prends pas du tout. Mais là, ils ont fait une autre critique, ça veut dire que ton message vaut rien. Il peut pas gagner. Mais là, il a fait un choix, lequel des deux est pire, lequel des deux peut leur donner un meilleur prétexte. Ben, c'est clairement le deuxième, parce que le deuxième, faire en sorte qu'eux peuvent demander de l'argent. Donc, pas dit, moi, j'enlève ça. Je veux pas enrichir les faux enseignants puis les ministres de Satan. Donc, je prends plus d'argent. Il a fait un choix. Sauf que quand tu avances et tu apprends que Romain, l'épître aux Romains, est écrit un petit peu après 2 Corinthiens, et que là, Paul demande de l'argent, même que une des buts de l'épître, c'est de demander de l'argent. Pourtant, comme on l'apprend dans Philippiens, il y avait des gens en Rome qui étaient contre Paul, comme il y en a ici dans 2 Corinthiens, mais quand même étaient prêts à demander de l'argent. Donc, tu vois, c'est chaque situation nous demande à réfléchir et de ne pas prendre à légère l'importance d'être obligé de se questionner sur ben, qu'est-ce que je devrais faire pour le bien du témoignage.
pour détruire les prétextes, en d'autres mots. Parce que l'ennemi est rusé. C'est pas toujours évident et clair de dire faut juste témoigner l'Évangile puis de pas avoir peur des hommes. Il y a un temps pour se retenir et s'abstenir pour le bien de l'Évangile, pour désarmer. Je vais finir avec un dernier exemple personnel. Je me rappelle encore un temps où je parlais avec un athée. Et ensuite, parler est devenu un débat, et un combat. Et je me commençais même à vraiment m'emporter. Et c'est là que le monsieur m'a regardé avec un beau sourire. Le seul de ce rire qui disait je t'ai eu. Et je dois montrer que t'es comme moi. T'es pas moi, monsieur chrétien. Ça, à partir du moment, ça m'a poussé à partir de ce moment de me questionner sur est-ce que c'est toujours le temps de parler ou est-ce que c'est le temps des fois d'enlever les prétextes. Ça, c'est Dieu qui guide. Prions. Seigneur, ma prière est claire et simple, et vraiment de base. Que tu nous aides simplement à toujours être prêt à réfléchir, être capable de désarmer ces armées ennemies, de détruire ces prétextes, de savoir qu'ils sont vraiment des ministres de Satan, ils sont vraiment des gens rusés. Et le but, c'est pas juste d'attaquer, de bombarder, parce que des fois, ces armes peuvent être utilisées contre nous. Le but, c'est non pas de gagner la guerre, mais c'est de manifester Christ, de refléter ta beauté aux gens autour de nous. Donc, que tu nous aides à voir ça et à agir en conséquence, ô Dieu.